Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spécialité 2024. Nous allons prendre les messages des guides, voir les informations qui vont être importantes pour vous durant cet été 2024 dans un but bien évidemment d'évoluer, de grandir et de vous aider sur votre chemin. C'est parti, on y va, on commence avec le tarot d'Aura. On va voir l'état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans cette saison et que vous allez traverser cette saison d'été. La saison où le soleil illumine, il nous révèle des informations, il nous révèle une vision des choses. Il nous montre ce qu'on doit voir et il nous pousse à l'action pour apporter les changements que l'on souhaite avoir dans notre vie. Allez, on y va. 3 cartes pour l'état d'esprit des béliers, s'il vous plaît. Merci. Hop. Nous avons le 4 de coupe et nous avons le 8 de coupe. Cet été, on va parler d'émotions, de sentiments, de relations avec vous, les béliers. Et la roue de fortune. Alors là, vous allez... c'est une saison d'été qui va être importante pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. Une situation, un chemin, un destin qui va se mettre en place. 4 de coupe, 8 de coupe, il y a quelque chose qui s'amplifie, qui s'accélère, qui... Ouais, je vois comme si on appuie sur la pédale pour accélérer les choses, pour provoquer ce changement. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre les messages. Cette roue arrive vers la fin de l'été. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie sentimentale, les béliers? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter comme changement pour que vous décidiez d'accélérer les choses? On peut me dire que vous sortez sans forcément de séparation, hein, mais vous sortez d'un état d'ennui, vous tournez le dos à quelque chose, vous n'acceptez plus une situation et vous provoquez les changements. Vous passez à l'action pour changer quelque chose qui était insatisfaisant pour vous en fait. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? Encore une coupe, hein, un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle passion. Et on a la décision, c'est tranché, parce que vous avez longtemps réfléchi à l'intérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur de vous et vous allez passer à l'action pour que ça soit concret dans votre vie. Et on a le soleil. Le soleil qui nous parle de l'été, le soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de retrouvailles, d'accomplissement, de réalisation. Vous retrouvez une certaine chaleur. Une vitalité aussi. On retrouve une vitalité. Pourquoi? Parce que on a pris la bonne décision pour soi et on est fier et du coup ça élève les vibrations, ça rend joyeux. Mais effectivement, on peut me parler aussi d'une personne qui décide
d'arrêter une relation parce que ça ne lui correspond plus et pas forcément pour se remettre avec une autre personne, juste pour se retrouver elle-même en paix, en sérénité. Voilà, si une relation ne va plus, conflictuelle ou peu importe, si ça ne vous correspond plus, vous allez juste mettre fin à cette relation et continuer votre route comme ça. C'est une décision qui est mûrement réfléchie en tout cas. Alors, on a le pendu. Et qu'est-ce qu'on nous donne? D'accord, il y a une famille qui peut se retrouver dans une situation, on va dire, stagnante, en attente. En attente parce que il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées et vous attendez d'avoir ces informations. Vous allez avoir ces informations. Pour moi, c'est comme si une famille qui était déchirée hein, et qu'une situation se mettait en pause. On attend une réponse, on attend un verdict. Est-ce que c'est pour se retrouver? Est-ce que je ressens comme un soulagement? Comme un soulagement. Là, ici, on me montre qu'il y a une famille qui est déchirée. Pour X raisons. Et que les informations qui vont venir à vous, alors là, tout de suite là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, là, pour cette famille déchirée, ça peut être par rapport à un deuil elle a perdu quelqu'un de proche. Cette famille, je parle, hein, elle a perdu quelqu'un de proche et elle a arrêté de vivre depuis. Depuis parce que parce qu'elle était dans la peine, dans la tristesse, dans l'incompréhension et c'est une famille déchirée. Et là, on me dit, avec la grande prêtresse, il y a des informations qui vont venir à vous. Peut-être il y a des personnes qui vont faire des contacts défunts. Ça me vient aussi là tout de suite. Vous allez décider de faire un contact défunt pour prendre des nouvelles de la personne qui est partie et les informations que vous allez avoir vont vous rassurer, vont vous redonner cet espoir pour continuer de vivre sans elle. Voilà, vous avez besoin de cette connexion là, vous avez besoin de comme si cette confirmation qu'elle était bien de l'autre côté, qu'elle est bien et avoir des nouvelles. Et ça va vous aider à avancer. Parce que là, vous n'avancez plus, vous étiez bloqué depuis. Il n'y avait plus de vie. Non. Vous me direz si ça vous parle. Je coupe, allez, hop. Pour les béliers, été 2024, on a la justice et on a l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui reprend son équilibre. Là, on recommence on construit, on se projette, on réalise, on donne vie, on donne naissance à un projet. Peut y avoir des couples qui étaient dans un parcours pour faire un bébé et que là ça fonctionne, là ça va fonctionner durant cet été avec la justice qui vient régler
mettre de l'ordre, rééquilibrer, qui vient trancher, qui vient permettre en fait cette fécondité se faire. Cette procréation se faire. Donner naissance à quelque chose. Ouais, on parle de... Ouais, parce que ça n'a pas... Vous avez déjà fait ça avant et ça n'a pas marché. Là, on voit que vous êtes dans la déception. Il a fallu faire le deuil de ce parcours, en fait. Hein. Vous êtes dans un parcours difficile. Et là, les choses vont être autrement. Vous allez retrouver une sécurité, une stabilité. Oui. Oui, pour ceux qui ont eu des difficultés à procréer, à faire des enfants, là, on vous dit que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Est-ce que vous avez fait quelque chose de plus? Est-ce que vous avez décidé de lâcher prise quelque chose? Mais on voit que cette fois-ci, ça marche. Et regardez, on a le page d'épée qui me montre. Il peut y avoir une information, on va dire une pensée ou une idée, ou je sais pas, il y a quelque chose dans votre esprit qui est venu rééquilibrer tout ça. Est-ce que vous avez mis la main sur des blessures? Le doigt, pardon, sur des blessures? Mais il y a quelque chose qui s'est réparé et ça a débloqué ce problème pour faire des enfants. Allez, on regarde les messages. Donc, tous les messages, je ne peux pas parler à la même personne, donc retenez bien les messages et regardez ce qui correspond avec ce que vous vivez. Énergie principale pour les béliers, été 2024. En tout cas, dans votre état d'esprit général, ami bélier, c'est que vous avez compris qu'il fallait tourner le dos à une situation qui ne vous correspondait plus, à quelque chose qui est devenu obsolète dans votre vie, qui vous ennuyait à mourir, qui ne marchait plus, ne fonctionnait plus, ne faisait plus avancer les choses, ne vous faisait plus vibrer. Et vous avez compris que c'était vous deviez apporter ce changement-là. C'est vous qui deviez donner le sens, en fait, la direction de votre vie. Et vous le faites. Dans votre état d'esprit, c'est ancré. Donc, après, il restera à passer à l'action. Et avec la roue du destin, en fin de cet été, ça me montre, ça me confirme que vous allez passer à l'action, que les choses vont se débloquer. Allez, énergie principale, engagement. Waouh! Engagement. Là, peut y avoir un couple qui décide d'officialiser leur engagement, donc de se marier, de se paxer, de vivre ensemble. Ça peut être une nouvelle rencontre qui officialise leur couple. Ça peut être un engagement avec vous-même. En tout cas, c'est un engagement du cœur. Là, vous avez décidé de prendre le chemin du cœur. Allez, on a le 7 de Pentacle. Waouh, on a le 7 de Pentacle, le magicien et l'As de Pentacle. Ça peut être au niveau professionnel,
aussi, puisqu'on est avec, du matériel, on est avec des pentacles. On peut me dire que vous avez attendu un certain moment, vous avez fourni un travail et ça paye. Ça va payer. Vous allez décrocher un contrat parce que vous avez compris quelque chose. Là, vous êtes dans votre domaine d'expertise. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que vous avez quitté un travail et que vous vous mettez à votre compte. Vous voyez? Et votre travail va rapporter. Vous allez récolter. Et effectivement, là, vous allez tourner cette roue. Vous allez enfin prendre la voie de votre destin. Parce qu'avant, vous vous ennuyez trop dans votre travail, dans le métier, dans ce que vous faisiez. Ça ne vous correspondait plus. Ça ne vous ressemblait plus peut-être. Ou peut-être que ça ne vous a jamais ressemblé. Mais vous avez décidé de prendre ce risque. Parce que c'est quand même une arcane majeure. Hein. Vous avez eu cette intuition, cette connexion avec vous-même et vous avez pris le risque de vous lancer dans quelque chose que vous aimez. Et ça marche. Voilà, vous laissez derrière vous, vous étiez en transition, hein, les béliers. Hein. Vous étiez en transition, vous étiez en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance, je ne me lance pas, et c'était en déséquilibre. On va dire que c'était dans vos pensées. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de... Pardon. Et c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui est rentré dans vos pensées, qui fait que ça a rééquilibré votre vision, votre clairvoyance. Voilà, vous vous projetez déjà. Vous voyez déjà loin. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que ça vous anime, ça vous fait vibrer. Vous êtes motivé, vous êtes dynamique, vous savez ce que vous faites. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous allez garder les choses pour vous jusqu'à ce que ça soit officiel. Vous n'allez le dire à personne. Vous allez maîtriser la situation. En fait, les gens, ils vont entendre parler. On dira que c'est comme les bruits de couloir, en fait. Hein. Les gens parlent et c'est comme ça qu'après... c'est par le bouche à oreille. Et là, vous serez bien. Hein. Vous serez bien maintenant. Là, c'est votre destin, c'est la roue du destin. Vous voyez loin, vous voyez grand et vous avez les capacités. Vous avez les compétences. Vous avez la maîtrise. Vous êtes dans un domaine que vous maîtrisez. Ouais. Vous passez à autre chose. Regardez, on a le jugement. Vous passez à autre chose. C'est-à-dire que vous étiez dans un travail peut-être stable, hein, équilibré. Voilà, vous auriez pu faire ça jusqu'à la fin de votre vie sans souci, mais non. Vous avez pris le risque d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Allez. On continue, on prend les messages avec l'oracle de la triade. Pour les béliers.
été 2024. Donc là, c'est une grande décision malgré tout pour cette saison. Là, peut-être que vous hésitez encore, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir ce déclic et tout de suite, vous allez vous mettre en marche. Pour les béliers, ouais, vous voyez, il y a une décision à prendre. Là, pour l'instant, vous êtes en stand-by. Vous êtes en stand-by et vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour, exactement. Le carrefour de votre vie. On a la connexion avec une personne. Là-dedans, dans cette carte, je ressens beaucoup de tristesse. Il y a deux personnes qui ne se parlent pas, qui ne se parlent plus, et pourtant, elles ont beaucoup de choses à se dire. Elles ont envie de se revoir, parce qu'elles sont éloignées, elles sont distantes, elles ont envie de se rapprocher, mais elles n'osent pas. D'un côté ou de l'autre, elles n'osent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Il y a eu une déchirure là. Il n'y a pas de fautif dans ce couple, dans ce duo, dans ce binôme. Il n'y a pas de coupable. C'est pas une histoire où quelqu'un a trahi ou a causé du tort à l'autre. Non, j'ai l'impression c'est la vie en fait. Il est arrivé quelque chose extérieur qui a fait que ces deux personnes-là se sont éloignées. Mais elles pensent tout le temps à l'autre. La connexion, elles sont éloignées géographiquement, mais elles sont connectées. Elles sont connectées tout le temps. Elles pensent à l'une. Et je ressens beaucoup de tristesse dans cette carte-là. On va voir si ça ressort dans le tirage de 9 cartes. C'est fort, hein? C'est un lien qui est fort. Il y a beaucoup d'amour. C'est ouais, un peu comme à l'image de cette carte-là, c'est comme des jumeaux en fait. Hein? Ce lien qui est indestructible. Géographiquement, elles ne sont pas ensemble, mais elles ne se parlent pas, mais l'amour est là. Et c'est un amour puissant. Je coupe. Allez. On a la naissance et on a l'âme. Là, on peut me dire qu'il y a un départ il y a un commencement qui est compliqué, qui est difficile, qui est dur. On a du mal à redémarrer quelque chose, on a du mal à créer quelque chose, c'est conflictuel, il n'y a pas de bonnes intentions sur ce commencement-là, sur cette naissance. Il n'y a pas de bonnes intentions.
Pourquoi? Voyez? Il y a quelqu'un qui s'en veut là, qui s'en veut de s'être éloigné. Ou elle s'en veut d'un départ. Elle se sent coupable. Voilà. Elle se sent coupable. Pourquoi? Parce que il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a des gens qui ont porté des masques. Peut-être que c'est cette même personne. Hein, elle a menti sur quelque chose. Elle n'a pas voulu... Elle a caché. Wow. Il y a des conflits, il y a eu des disputes. Ouais. Là, il y a de mauvaises énergies. Quelqu'un a de mauvaises énergies. Il y a eu l'erreur. On peut me parler d'infidélité. J'ai que les mauvaises cartes. Hein. Vous avez vu, là, je sors que les mauvaises cartes. Il y a une personne qui s'est laissée aller par un chagrin, par un conflit. Elle s'en veut de quelque chose et elle s'est négligée. Elle s'est perdue. Elle est perdue. Pourquoi? Il y a un malheur. Parce qu'il est arrivé un malheur à cette personne-là. Est-ce que c'est la mort de quelqu'un? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un accident ou un... Elle souhaite réparation. Hein. Elle prie pour ça. Elle souhaite une amélioration. Elle cherche une bénédiction dans tout ça. Ouais. Elle veut rééquilibrer, elle veut passer à autre chose, elle veut couper. On vous dit, il faut couper avec... Il y a des choses à couper. Si elle veut se relever, il faut qu'elle arrive à dépasser ce qu'elle a vécu là. Qu'elle arrive à dépasser tout ça. Là, ce chaos là, qu'elle ressent. Ses émotions, c'est le chaos. Elle aura des opportunités. Elle aura des opportunités. Et ça, c'est un engagement. C'est un lien, c'est une relation avec une personne qui fait que ça l'a rendu comme ça. Ouais. Il y a eu... Là, c'est douloureux. Hein. Là, c'est une âme blessée. Une âme blessée dans le vif. Elle a du mal hein, à se relever. C'est compliqué, c'est douloureux. Mais regardez, ça arrive. Ça va arriver. Il faut... Il faut garder la foi. Il faut garder la foi, ça va arriver. Les opportunités, l'opportunité est là. L'opportunité est là. Donc, il faut ouvrir les yeux sur cette opportunité. Il y a la guérison derrière. La guérison. Voilà. Quelque chose qui s'est passé dans une famille. Encore une fois, le message revient pour cette famille qui est déchirée. De ce côté-là, bon, j'ai fait tout le jeu, de ce côté-là, on a une naissance, on a la réussite, on a la protection dessus. Ouais, parce que vous avez su transformer, transmuter quelque chose, une situation, une relation. On peut me dire aussi que là, il y a des personnes qui vont tomber enceintes, clairement c'est ça. Peut-être qui ont eu du mal, donc le message revient, à tomber enceinte, mais on vous dit là cette fois-ci c'est la réussite, vous êtes protégés. Vous êtes protégés parce que il y a eu une, on va dire, il y a la fin de quelque chose de douloureux qui a duré pendant longtemps, hein,
qui a duré un sacré moment, d'accord? Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui fait que ça a changé la donne. Et c'est ça les mystères de la vie, c'est que ce genre de choses-là, on ne sait pas pourquoi ça arrive. On est content quand ça arrive, tout comme on ne sait pas des fois pourquoi ça n'arrive pas. Et on n'est pas content quand ça n'arrive pas. Mais là, on vous dit, vous allez retrouver un amour. Votre cœur va s'agrandir. C'est la réussite. Parce que vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé la clé. Là, on vous dit attention à votre énergie, hein, parce que vous avez passé des moments compliqués, difficiles. Et là, on vous dit, en fait, il ne faut plus mettre son attention là-dedans, dans ce qui a été difficile. Voyez le futur, voyez l'avenir, soyez dans l'espérance. Regardez, hein, l'univers. L'univers vous apporte l'abondance. Soyez dans l'espérance, soyez dans de bonnes intentions, dans de bonnes énergies, positivité. Positivité. Ouais. Je rebats parce que j'ai vu quasiment tout le jeu. Donc, allez, hop. Pour les béliers, été 2024. Hop. En 9 cartes, toujours. Émotion, l'eau, purification, important, l'eau. Cet été, buvez beaucoup, restez bien hydraté, très important, hein, pour la bonne santé. L'eau, c'est le conducteur d'énergie par excellence. Donc, si vous pensez positivement, quand vous êtes conscient quand vous buvez de l'eau, quand vous prenez un bain, quand vous êtes à la plage, quand vous êtes dans un lac, peu importe, ayez toujours cette pensée de nettoyage, de cette pensée purificatrice, que l'eau, elle va nettoyer tout ce qui est mauvais, elle redonne à la terre. Et c'est pareil quand vous buvez. Pensez que toute cette eau va vous apporter l'hydratation nécessaire, tous les minéraux, tout ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous, à votre corps, pour le nourrir. La foudre. Donc un événement soudain, inattendu, que vous ne pouvez pas anticiper, qui va se produire été 2024. Là, on peut me parler de colère, de dispute qui risque de chambouler, de briser quelque chose, mais dans le but de reconstruire quelque chose de mieux. Le carrefour, il est revenu. On sonne la trompette, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas et qui a trop duré. Donc, quand c'est comme ça, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne la trompette. Parce que bien avant ça, il y a eu des signes qu'on vous a envoyés que vous n'avez pas regardé, que vous avez négligé, que vous n'avez pas vu. Parce que pas connecté, parce que trop de choses en tête, parce que pas une part spirituelle négligée. Bref, pour plein de choses.
vous n'avez pas vu ces signes avant-coureurs et là, la foudre frappe. Donc on sonne la trompette parce que vous avez une décision à prendre. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et là, on vous demande de vous reconnecter à vous, à votre âme. Méditer, de travailler sur vous, de comprendre ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez pour l'avoir. On va vous demander de faire preuve de sagesse, de maturité face à cette colère, à cette dispute, à cette, comment je pourrais dire, cet événement soudain en fait, hein, de rester calme, rester serein. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de faire on vous invite à faire de la méditation pour garder vos énergies élevées. On a vu là qu'il y a une personne, elle est vraiment au bord du trou, qui s'est laissée aller dans toutes sortes de vices, de dépendance, à cause d'un chagrin, bien sûr, sur fond de chagrin. Donc de faire preuve de maturité, de prendre de la hauteur et de recul, de distance, afin de voir les choses dans sa globalité. Il y a une situation, on va vous demander d'être objectif. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer, de vous réaligner. Ayez l'esprit clair pour prendre la bonne décision, parce que là, c'est important. Quand la trompette sonne, ça ne rigole pas. Les solutions vont vous être apportées. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à changer. Il y a une roue infernale à arrêter, à couper. Prendre conscience, analyser une situation, analyser vos émotions. Projetez-vous, parce que regardez, on vous offre la solution et en plus que ça, on vous offre la clé et on vous offre la porte. Alors là, cette foudre, en fin de compte, on voit tout de suite qu'elle est bénéfique. Le plus difficile peut-être, ça va être de faire le choix là. Parce que ça va chambouler un quotidien, ça va chambouler une vie, mais vous allez vers votre destin. Ça va casser une routine, ça va casser quelque chose que vous avez déjà vu, déjà connu, que vous connaissez, que vous refaites sans cesse. Ça peut être un travail, hein. Un travail que ça fait 20 ans que vous faites la même chose, vous êtes dans la même boîte, vous connaissez les mêmes personnes, vos horaires c'est ça, c'est comme ça, c'est rythmé à la minute près. Mais vous n'êtes pas heureux. Vous vivez parce que c'est comme ça, parce que le temps passe, mais sinon ça, en vrai, vous ne vivez pas, vous vous laissez vivre. Et ça ne vous correspond pas. Votre âme, c'est pas ce qu'elle demande. Elle veut vibrer. Elle veut être animée. Elle veut sentir ce cœur qui bat quand elle passe à l'action, quand elle fait quelque chose. Voilà. Et là, on vous dit, pratiquez des activités qui vont vous permettre de d'enlever peut-être les énergies parasites, d'être bien avec vous-même, de prendre soin de vous en fait, de prendre soin de vous, peu importe la manière, en écoutant de la musique, en marchant dans la nature, en allant se baigner, en jardinant, mais il faut que vous soyez connecté avec vous-même, connecté à la terre, afin de prendre cette décision sage et connectée, hein, quand le moment arrivera.
Parce que j'ai l'impression que ça va être super rapide et c'est... comme s'il fallait prendre une décision vous avez très peu de temps pour prendre votre décision, vous voyez. Donc, ce qui veut dire qu'en très peu de temps, votre vie peut changer. Du tout au tout. Et pour ne pas vous sentir dépassé, paniqué, affolé par la situation, on vous dit méditez. Ramenez de l'apaisement à l'intérieur de vous. Le calme, ramenez du calme à l'intérieur de vous pour garder la tête sur les épaules. Les pieds bien ancrés, la tête sur les épaules et connectés au ciel. Parce que les clés, les solutions qui vont être à votre portée, pas sûr que vous allez le voir comme ça. Ça peut être des messages, ça peut être une sorte de guidance, une intuition, ça peut être dans vos rêves. Là, on vous dit, ça peut être très subtil en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez connectés. Pour comprendre, pour capter le message qu'on vous envoie. Ouais, nécessité, hein, mais vous êtes protégé. Hein. Là, on vous dit, purifier les énergies, purifier les émotions, rééquilibrer l'intérieur de vous. L'eau aura une signification importante pour vous, les béliers. L'eau, 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 l'eau. Un rapport avec l'eau. Ce sera bénéfique pour vous. Le bleu. Il y a le bleu qui ressort là. On a du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Le troisième œil. Exprimez vos émotions. Dites ce que vous avez à dire. Peut-être purifier vos chakras, mais focus sur le chakra de la gorge et le troisième œil. Afin d'avoir une vision claire, pour pouvoir exprimer correctement ce que vous voulez. L'expression de soi. On a vu là que vous allez, si vous quittez un travail pour vous mettre à votre compte, ou bien que vous allez vous hésiter à faire, je ne sais pas moi, une créativité quelconque, il y a besoin de cette expression de soi pour travailler sur votre projet, pour l'inspiration. Vous avez la protection et la réussite pour la renaissance. Non mais vous voyez, et regardez ça, vous allez avoir des messages. Attention aux messages qu'on vous envoie. Et c'est la fin, regardez ça. C'est la fin, c'est ça, hein. Cette roue, cette spirale infernale là, ça il y a une machine là qui s'est mise en route depuis longtemps et là il faut l'arrêter parce qu'elle n'évolue plus, elle tourne dans le vide. Donc ça il faut l'arrêter. C'est peut-être aussi un, comment je pourrais dire ça là, j'ai perdu le fil. Quelque chose de karmique, vous voyez, de familial. Vos grands-parents ont fait, vos parents ont fait, vous le faites et vos enfants très certainement vont le faire si personne ne bouge pas. Voilà. Eh ben, on continue. Allez, on va voir dans le sentimental. Été 2024 pour les béliers. Voilà. Là, ici, on a une personne qui a un comportement immature. Elle n'est pas responsable de ses actions. Elle n'est pas responsable dans le sens où elle ne prend pas ses responsabilités. Elle grandit, mais elle fait encore des choses d'enfant.
En fait, c'est pas de faire des choses d'enfant qui est dérangeant, c'est que elle croit, elle veut rester, cette personne, elle veut rester enfant. Elle ne progresse pas. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un manque de croissance quelque part, manque d'évolution. Là, il y a des peurs qui ressortent. Peur de l'échec. Ah, cœur brisé. Parce qu'il y a un cœur brisé. Donc, on ne veut pas regarder la situation en face. Peut-être qu'il y a un couple qui ne fonctionne plus. Peut-être qu'il y a eu des séparations. Fraîchement séparés. Il y a quelqu'un qui n'assume pas. Qui n'assume pas ses torts. Qui n'assume pas cette séparation. Qui ne prend pas ses responsabilités. Qui ne prend pas sa part de responsabilité. Là, il y a un cœur brisé. Cette personne-là a eu un comportement immature. Ce qui a créé une souffrance. Ouais. Et depuis, on ne pense qu'à ça. C'est bizarre, ça ne me parle pas de sentimental. Alors là, on me montre un accident de voiture en fait. Je ne sais pas pourquoi. On me montre un accident de voiture et il y a une personne qui prend la fuite parce qu'il a pris peur. C'est exactement ce que je ressens depuis le début, cette peur-là. Il a pris peur, il a peur d'être montré du doigt, il a peur de ce qui va se passer, il a peur... et là, ça cogite. Ça cogite, il pense que ça, il pense que ça, il pense que ça. Allez, je coupe. Sentimental, mes guides, s'il vous plaît. Bélier, été 2024. Qu'est-ce qu'on a? Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Et manque de franchise. Donc là, on a des personnes qui sont ensemble, mais qui ne le sont pas. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Un coup, c'est bon, un coup, c'est pas bon. Un coup, je t'aime, après, je t'aime plus. Et là, on vous dit, il y a un manque de franchise là-dedans. Manque de franchise par rapport à quoi? On ne dit pas la vérité. On a peur de s'engager. Un manque de confiance également. Une relation instable, très très instable. Et là, encore une fois, j'ai cette immaturité qui revient là-dessus. Donc c'est un couple, mais un couple dans les bons jours, j'ai envie de dire. Parce que sinon, ce n'est pas un couple. D'accord. Allez, on prend les messages. En 9 cartes toujours. Été 2024. On me dit, il y a des personnes qui ne sont pas éveillées. Elles ne sont pas éveillées. Et il y a cette histoire de « je ne veux pas grandir parce que je ne veux pas prendre de responsabilité.
il y a des personnes qui ne veulent pas être adultes. Il y a, on va dire, comme si vous voulez rester, et voilà, elles veulent être assistées. Elles veulent vivre leur vie comme ça, faire ce qu'elles ont envie de faire. Quand elles n'ont pas envie, elles ne font pas. Et là, ils me disent qu'il y a une immaturité qui fait que quand elles font ce qu'elles ont envie, quand elles croient qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles ont envie, en fait, elles vont vers l'échec. Et l'échec, ça les blesse et elles s'enfoncent de plus en plus là-dedans. Ça va créer une roue, voilà, cette fameuse roue infernale. Et après, on ne voit plus. On ne voit plus parce qu'on ne s'est pas éveillé, parce que comme si ça demandait un effort de voir la réalité et que la réalité est décevante, qu'en fin de compte, elles préfèrent de ne pas voir et de continuer comme ça. Voilà. Sauf que cette roue-là, ça les enfonce de plus en plus. Et ce sont les épreuves de la vie qui vont faire qu'à un moment donné, elles vont se réveiller. Normalement, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas se réveiller, pas dans cette vie-là. Alors, on commence. Bon, là, il y a quelqu'un qui cache une vérité. Il n'est pas sincère. Voilà. Donc, il y a un couple, on va dire, c'est une relation risquée, parce que ce couple-là n'est pas connecté. L'évolution, en tout cas, part dans le mauvais sens. Parce qu'il y a une personne qui a peur de l'engagement, qui a peur de s'investir, qui a peur de prendre des responsabilités. Qui a peur d'être coincée dans une relation parce qu'elle manque de confiance en elle. Du coup, elle ne dit pas tout. Elle ne dit pas qu'elle ne veut pas s'engager. Elle se laisse vivre. On est dans la même énergie alors. Voilà. Voilà. Je l'attendais celle-là. Elle se laisse vivre. Elle a envie. En fait, c'est quand elle pense à quelqu'un, eh ben, quand elle pense à cette personne, elle va le voir, elle va montrer de l'intérêt. Et puis quand elle pense pas, ben, elle sera complètement absente. Et là, on me dit que ben, cette personne-là, elle fait ses relations comme ça. Quand ça ne va plus, elle s'en va et elle passe à autre chose. Elle passe à une autre relation. Mais en fait, c'est quoi? C'est parce que derrière, il y a des peurs, il y a un gros manque de confiance à voir dans le passé de cette personne-là. Hein, qui a fait que maintenant, elle agit comme ça. Et en fin de compte, quand quelqu'un lui plaît, donc elle, c'est la personne, hein, je ne parle pas de femme. Quand quelqu'un lui plaît, eh ben, elle va se donner à fond pour l'avoir, mais après, c'est fini. Voilà, c'est comme elle est trop dans des addictions, trop dans des dans de mauvaises énergies aussi. Donc cette personne-là, si elle n'ouvre pas les yeux, eh ben, elle va faire ça tout le temps. Parce qu'elle fait selon ses envies. Mais au fond, elle se cache elle-même la vérité, j'ai l'impression. Elle refuse de voir des choses. Elle refuse de voir son comportement. Elle refuse de voir que qu'elle traverse qu'elle vive des relations sans construction en fait.
Et elle ne cherche pas à avoir un engagement, elle ne cherche pas à avoir de relations sérieuses. Hein. Manque de franchise. Voilà, c'est ça. Elle va accepter des invitations, elle va prendre des rendez-vous, elle va se rapprocher de la personne. Elle va discuter, partager un repas, voilà. Mais après, vous voyez, après, quand ça devient trop sérieux, quand ça devient trop routinier ou officiel, voilà, elle ne comprend plus. Son cerveau bloque, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça devient le flou total. Et là, elle a toutes ses peurs qui remontent. Et après, elle s'éloigne parce qu'elle a besoin de réfléchir. Et voilà, l'éloignement. Et ça, on vous dit, c'est le comportement immature de cette personne-là. On va dire, sa priorité, c'est l'attirance physique. Voilà, elle ne cherche pas à construire. Donc là, en fin de compte, les guides veulent me dire pour cette personne, les personnes qui se reconnaissent là-dedans, parce qu'au fond, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce que elles aimeraient construire quelque chose, bâtir. On est ici pour bâtir des choses. Hein. On n'est pas ici pour vivre, se laisser vivre comme ça. On est là pour bâtir, pour construire, pour laisser une trace, pour évoluer, pour apporter quelque chose. C'est ce qui fait qu'on va avoir des bases solides pour affronter toutes les épreuves d'une vie. Et les épreuves, il y en a. Nous sommes 8 milliards, donc 8 milliards d'épreuves. Donc cette personne-là, on lui demande d'ouvrir les yeux, d'améliorer, de trouver une guérison sur ses blessures. Est-ce que ça remonte de l'enfance? Est-ce que c'est par rapport aux parents? Est-ce qu'il faut voir peut-être c'est plus haut si arrière-grands-parents? Mais vraiment là, il faut regarder dans l'enfance. On me dit dans la petite enfance. Parce que ces personnes-là sont en train de s'enfoncer de plus en plus. Peut-être même qu'il y a des gens qui les ont déjà dit ça. Ils refusent de voir. Ils refusent, ils sont dans un déni parce qu'ils ont peur d'affronter les blessures. Et pourtant, c'est en travaillant dessus, avec un professionnel, bien évidemment. Il y en a qui peuvent faire seul, hein, mais avec un professionnel, être accompagné, avoir une compréhension sur ce qui nous est arrivé, surtout quand c'est dans la petite enfance comme ça. On vous invite à faire ça, à vous réparer, parce que là, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Elle montre que ça va bien, elle montre que ça lui correspond, mais non, elle ment, ça ne lui correspond pas et il y a souffrance surtout. Donc c'est cette souffrance-là qu'il faut travailler dessus, il faut la calmer, il faut l'arrêter. Parce que quelqu'un qui passe des nuits ou des moments où il y a besoin d'alcool, de drogue, de jeu, de toutes ces addictions-là, pour oublier une situation, pour oublier des souvenirs, pour oublier un manque, pour oublier des échecs, c'est pas bon en fait. Ça, c'est des mauvaises énergies et vous allez vous enfoncer encore plus. Alors, on va prendre une carte. L'archange Métatron pour vous, les béliers. Pour cet été 2024, on va voir quel enseignement il a pour vous aider à évoluer, à avancer, à prendre conscience de qui vous êtes réellement.
afin de retrouver l'amour de soi, bien sûr, ne pas rechercher l'amour de l'autre, mais avant tout l'amour de soi. C'est comme ça, ensuite on aura cette sécurité intérieure. Quand on s'aime, quand on a besoin de personne pour nous aimer, mais qu'on s'aime d'abord, c'est là notre sécurité. C'est là notre force. C'est là que personne ne peut nous influencer. Parce que la sécurité est à l'intérieur de nous. Donc, personne peut briser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand on a la maîtrise, quand on a accepté nos faiblesses et quand on assume nos forces. Pour les bébés, s'il vous plaît. Merci. 9e chakra. Bon, elle était déjà ressortie celle-là. Alors, je vais vous la lire. 9e chakra. C'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Ça parle pour le message, pour le tirage qu'on a vu dans l'oracle de la triade. Restez connectés, les béliers. Je vous ai dit, on va vous faire passer très certainement des messages subtils. Ça ne va pas être énorme comme un éléphant. Mais les messages dans vos rêves, les signes que vous pouvez avoir sur votre route, à la radio, dans le ciel, dans la nature, peu importe, un message, vos yeux tombent dessus comme ça et puis ça vous fait tilt, ça vous parle. Soyez ouverts, soyez connectés et vous allez voir, vous allez avoir une guidance intérieure et ça va vous permettre de savoir où vous allez. On vous dit votre ressenti, votre intuition. Et c'est ça qui fait que si, pour les créateurs, pour les artistes, pour les artisans, peu importe, on vous dit, vous allez être inspiré comme ça, là, dans votre domaine d'expertise, dans ce que vous êtes bon, dans vos talents, dans vos dons. Vous allez être inspiré comme ça. Allez, une dernière carte. L'oracle à haute vibration. On va voir ce qui va vous guider, vous inspirer pour le coup. Été 2024 pour les béliers. Merci. Et on a fait le vide. Encore une fois, on vous invite à méditer, à vous réaligner, à vous recentrer, à vous isoler dans la nature, à faire le vide, à calmer votre esprit, à ramener à l'intérieur de vous. Soyez le centre de vos pensées, amis béliers. Soyez le centre de vos pensées. Prenez soin de vous. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir capter les messages. Regardez le ciel, regardez les étoiles. Parlez avec vous-même. J'ai envie de vous dire. Voilà les béliers, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'elle vous aidera à voir plus clair dans ce qui va se passer pour vous, été 2024. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.